Imaginez un monde où les campagnes politiques se financent comme les brocantes, en liquide, au black et sans reçu. Bienvenue dans la campagne 2017 d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, Macron incarne la transparence, sauf quand il s'agit d'argent. Merci En Marche, merci Bercy, et merci au sac de sport plein de cash. Aujourd'hui, on va vous prouver que la campagne de Macron, c'est un peu comme faire du yoga avec une crampe. Ça a l'air zen, mais en vrai, tout est tendu. En avril 2017, Macron organise un méga meeting à Bercy. 20 000 personnes, du champagne républicain et des agents de sécurité à gogo. Problème. Beaucoup de ces agents étaient payés en espèces, façon boîte de nuit de banlieue, pas campagne présidentielle. Et là, c'est le CNAPS, le vigile des vigiles, qui entre en scène. Spoiler, ils ont trouvé plus de billets que dans un distributeur un 15 août. Au cœur de cette ambiance cash only, Alexandre Benalla, le bodyguard devenu star de tabloïd, et Fortunato Basile, patron de boîte de sécu, proche de Benalla et manifestement pas proche de l'URSSAF. Les deux compères auraient organisé un circuit parallèle, des agents non déclarés payés en cash pour sécuriser les meetings. Un Uber de la sécurité. Mais alors, qui a dit stop? Personne. Le chef du CNAPS, Cyril Maillet, nommé par Macron, décide de classer l'affaire. Comme une mauvaise copie. Poubelle. Ses trois sous-directeurs, ils disent faut enquêter. Lui, il dit on n'est pas des flics, on est des contrôleurs de badge. Traduction, c'est pas notre problème si on se fait rouler en liquide. Mais attendez, ce n'est pas fini. En décembre 2017, Macron part à Alger, ambiance réconciliation et couscous diplomatique. Qui trouve-t-on à la réception à l'ambassade? Alexandre Djouri, recherché par la justice française pour son rôle présumé dans le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Le gars arrive avec un carton d'invitation officielle. À croire que c'est la Fashion Week du blanchiment. Pourquoi il est là? Parce que les frères Kouninef, milliardaires algériens, ont demandé à l'Élysée de le faire venir. Lobbying couscous style. Tu invites mon pote, je t'achète une ambassade. Et ça marche. En 2019, Djouri lâche la phrase dans un livre. Macron, c'est un pote. J'ai filé 18 millions pour sa campagne. 18 millions. Oui, comme ça. Le prix d'un château ou d'un programme présidentiel. Réaction de l'Élysée? Silence radio. Réaction de Djouri? Merci, j'ai aucune compétence en la matière. Même moi, j'ai plus de réponses que ça au contrôle fiscal. Djouri est extradé, mis en examen, emprisonné, puis libéré sous bracelet électronique. Et ensuite, direction Suisse. Tranquille, dans sa villa, avec vue sur les lois françaises. Donc si on résume, une campagne avec du liquide à gogo, des agents non déclarés, des copains sulfureux invités à l'Élysée, et un président très silencieux, sauf quand il s'agit de dire « Vive la République ». Et vous en pensez quoi? Moi je vais m'acheter un gilet par facture, on sait jamais. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et envoyez-la à votre banquier. Il vous confirmera qu'un virement de 18 millions, ça laisse des traces. Enfin, sauf en politique. Et si vous ne partagez pas, Benalla revient vous faire un câlin, en liquide. À bientôt, et comme dirait mon chat, miaou, et vive les enveloppes marron.